Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France et de toutes les procédures qui aident des étudiants étrangers à venir étudier dans l'Union européenne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des universités privées en France. Alors, si tu as eu pas mal de refus sur Campus France et que tu te demandes comment faire pour étudier dans les universités privées, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner et à laisser plusieurs pouces like. Alors, vous conviendrez avec moi que cette année, il y a beaucoup de refus sur Campus France, ce qui est tout à fait normal. Moi, je ne suis même pas étonnée. Je ne sais pas pourquoi les étudiants sont étonnés parce que j'avais prévenu ici que suite à la panne mondiale, c'est ça qui arrivait en fait. Il y aurait eu beaucoup de refus. Mais ce n'est pas bien grave. Il y a des universités privées qui sont là. Donc, si vous voulez impérativement étudier en France, si le public vous ferme les portes, tournez-vous vers les universités privées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des universités privées. Quelle est la différence entre privé et public? Comment choisir une université privée pour avoir un bon diplôme après? Parce que on va pas étudier pour étudier. Et quelles sont les universités qui rentrent en fait dans un budget de 0 à 7 000 euros par exemple? Donc si vous voulez savoir, prenez un café, un thé, asseyez-vous, commencez à liker. Et on va parler maintenant de toutes ces choses-là tout de suite. Alors, on va commencer par parler des différences entre les universités publiques et privées pour vous aider à faire les meilleurs choix possibles. Quelles sont les grandes différences? Alors, la première différence se trouve au niveau du coût de scolarité. Les universités publiques coûtent relativement moins cher au niveau de la scolarité par rapport aux universités privées. Pourquoi? Parce qu'elles sont subventionnées par l'État alors que les universités privées ne sont pas subventionnées. Donc, lorsque vous allez venir au privé, vous allez devoir payer une somme conséquente. Du coup, ça coûte quelque chose. Il y a un budget conséquent à prévoir lorsqu'on veut étudier au privé. Notamment le coût de scolarité, vos frais de subsistance ici, billets d'avion, tout ça. Il y a un certain montant, un certain budget à prévoir quand on veut venir au privé par rapport au public. La deuxième différence à noter, c'est au niveau de la reconnaissance des diplômes. Lorsque tu étudies à l'université publique, tu es sûr que ton diplôme est reconnu par l'État. Peu importe dans la ville dans laquelle tu vas en France, ton diplôme sera reconnu. Alors que quand tu étudies au privé, ce n'est pas sûr que ton diplôme soit reconnu par l'État. Ton diplôme peut être reconnu RNCP, Registre national des certifications professionnelles, mais ça peut ne pas être reconnu par l'État français. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà là où il y a un peu de couac. Voilà pourquoi certains préfèrent le public au privé parce que il y a un souci au niveau de la reconnaissance des diplômes. Alors, la troisième différence se situe au niveau de la qualité et des méthodes d'enseignement. Au public, on est dans un amphithéâtre, on est 5000 étudiants, un professeur. Il y a vraiment, comment on appelle ça, peu d'accompagnement individualisé. C'est difficile d'avoir accès au professeur. Il y a beaucoup d'autonomie. Tandis qu'au privé, peu d'autonomie. Vous avez accès au professeur. C'est une classe réduite, maximum 30 étudiants des fois. Donc, à vous de voir, qu'est-ce que vous préférez? Je ne dis pas qu'une formation est mieux que l'autre, au fait, ou bien une école est mieux que l'autre, mais ça dépend de vos préférences. Est-ce que vous voulez avoir accès au professeur? Vous voulez vraiment des études, au fait, où tout est vraiment synthétisé, où ça vous aide vraiment à être focus, au fait, sur le volet professionnel, ou bien vous voulez étudier dans des universités où vous devez faire de la recherche, aller en bibliothèque, lire, etc. À vous de voir ce que vous préférez. Il y a des étudiants qui sont à l'aise au public, d'autres sont à l'aise au privé. Tout dépend de vous. Alors, la dernière différence se trouve au niveau de l'employabilité et des débouchés. Lorsqu'on étudie à l'université publique, on a beaucoup de débouchés, mais peu d'employabilité parce qu'on fait peu de stages, les formations ne sont pas professionnelles et certaines filières même ne donnent pas accès à du boulot. Donc, sachez choisir votre filière à l'université publique. On ne va pas faire n'importe quelle filière parce qu'on pense que quand on va finir, on aura du boulot. Non, il faut savoir les débouchés, savoir si derrière, on aura du boulot ou pas. Alors qu'à l'université privée, c'est beaucoup plus facile de s'insérer professionnellement parce que vous avez une formation professionnelle, on sait que vous êtes synthétique. En plus de ça, vous avez fait pas mal de stages, pas mal d'alternances. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un étudiant qui sort du privé, lorsque son diplôme est reconnu par l'État, reconnu RNCP, d'avoir du boulot par rapport à un étudiant qui sort d'une université publique. Donc, voilà les grosses différences au fait que je voulais aborder dans cette vidéo avant de parler d'autre chose. Maintenant, je vais vous dire comment faire pour choisir une université privée plutôt qu'une autre. Quels sont les critères à regarder? Alors, la plupart d'entre vous, pour choisir une université privée, vous regardez le coût de scolarité. C'est l'erreur que fait tout le monde. Tout le monde fait ça. Madame Désirée, on veut une université privée qui coûte moins cher. Oui, c'est bien que ça coûte moins cher, mais est-ce que les diplômes sont reconnus? Arrêtez de regarder le coût de scolarité d'une université privée pour candidater là-bas. Tout le monde, quand c'est 2 000 euros, fou! Vous tous, vous allez candidater là-bas. Alors que le diplôme peut ne pas être reconnu, ça peut être une école boutique, etc. Donc, vraiment, si vous voulez venir étudier en France, avoir un bon diplôme, aller travailler dans votre pays ou travailler ici, faites attention dans le choix des universités que vous faites. Ne choisissez pas l'université. Tout le monde dit, telle école, fou, on va là-bas, on réfléchit même pas. On fait dépenser les parents pendant 5 ans, combien d'années, et puis à la fin, le diplôme n'est pas reconnu. Donc, vos parents sont débités, vous aussi.
réfléchissez avant de choisir l'université privée. Le premier critère à regarder, c'est de regarder la reconnaissance du diplôme. Vous allez sur le site internet, vous vérifiez que le diplôme est reconnu RNCP. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin. Pardon, allez chercher ailleurs, mais ne postulez pas là-bas. Ne perdez même pas votre temps si ce n'est pas reconnu RNCP. Aussi, pour les écoles de commerce, vérifiez qu'elles sont accréditées par les organismes CT, CTI, AA, CSB en bas, etc. Vérifiez qu'elles ont ces accréditations-là avant de candidater chez elles, etc. Donc, voilà ce qu'il faut regarder. Aussi, il y a la qualité de l'enseignement, tout simplement. Est-ce que l'enseignement est bien? Est-ce que les professeurs sont des chefs d'entreprise? Quelles sont les certifications des professeurs? Vérifiez tout ça là. Et puis, une autre astuce aussi que moi, je recommande, c'est de lire les commentaires. Moi, avant de choisir une école privée pour un client, pour un étudiant, je regarde les commentaires. Même si c'est RNCP, même si j'ai parlé avec le secrétariat et ils m'ont convaincu, je vais regarder les commentaires parce que on peut te dire tout le blabla qu'il faut parce qu'ils veulent l'argent et puis après tu te rends compte que tu es allé dans une fausse école, rien ne te plaît, le programme de formation ne te plaît même pas. Regardez aussi leur programme de formation, les cours qu'ils proposent et tout. Qu'est-ce que vous allez faire en master 1, qu'est-ce que vous allez faire en master 2, qu'est-ce que vous allez faire en licence 1. Vérifiez tout ça, ne prenez pas n'importe quel bachelor. Voilà, donc vraiment, il faut regarder le programme de formation, regarder les commentaires, parce que des fois, tu lis des commentaires, les étudiants sont déçus, les étudiants, des fois même, c'est les professeurs qui viennent commenter, ils n'ont pas été payés, tout ça. Voilà, donc lisez les commentaires sur Google, les commentaires sur le site de l'université, tout ça, avant de choisir, au fait, cette université-là. Je pense que si vous faites ça, vous êtes vraiment en train de choisir une bonne école pour aller étudier. Je pense que cette partie de la vidéo là va vraiment vous plaire parce que ici, au fait, on va parler de 5 universités reconnues RNCP et qui ont un coût de scolarité entre 0 et 7 000 € par an. Donc, c'est vraiment abordable pour tous. Et si vous voulez une liste de plus d'universités en fonction de votre budget, de la ville, etc., vous pouvez au fait taper en bas au lien de description et vous aurez la liste par PDF dans votre boîte email. Je ne peux pas citer ici 20, 30 universités parce que c'est long. Voilà pourquoi je vous dis de cliquer en bas de description. Vous aurez le PDF et puis vous saurez là où vous voulez aller en fonction des différentes recherches que nous, on a déjà fait à votre place. Et c'est gratuit, donc voilà, vous aurez votre PDF sans payer quoi que ce soit. Donc, je fais la liste maintenant de ces différentes universités. Là, la première école, la première université privée que je vous recommande, au fait, c'est l'école IDELCA, école de commerce IDELCA à Montpellier. Donc, vous aurez des BTS à partir de 4 490 €. Il y a aussi l'école supérieure de Bretz. Voilà, donc vous avez des formations qui commencent à partir de 4 500 €. Il y a l'école CS2I de Bourgogne. Il y a aussi l'école ISEFAC. Donc, il y a plusieurs campus en France et la plupart de leurs formations commencent à partir de 6 300 €. Il y a aussi l'école PPA Business School. Donc, vous aurez des frais de scolarité à partir de 6 770 €. Donc, voilà, vous pouvez candidater dans ces différentes écoles-là et espérer avoir des admissions. Avant de parler d'un autre point, je voulais aussi vous dire que je ne vous conseille pas de candidater en alternance la première année quand vous arrivez en France parce que ce n'est pas évident de trouver une entreprise qui vous prend en alternance dès la première année. Je ne sais pas pourquoi, mais les entreprises ne prennent pas les étudiants qui viennent fraîchement d'arriver du pays, peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance, j'en sais rien, mais ils ne prennent pas. C'est très difficile de trouver une alternance quand tu viens d'arriver en France la première année. Donc, pour ne pas perdre du temps et pour ne pas être dans du stress, pas possible. Je te conseille de ne pas prendre une formation en alternance dès la première année. Attends de faire 2 ans, 3 ans sur le territoire français avant de vouloir faire de l'alternance. Ça, c'est mon conseil. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez encore une fois. Maintenant, on va parler de comment candidater dans les universités privées. Alors, c'est vraiment simple. Ça n'a rien à voir avec Campus France. C'est très simple. Vous allez sur le site de l'université, vous allez voir qu'il y a un dossier de candidature. Vous remplissez le dossier de candidature, vous envoyez soit par mail, soit par voie postale. Si vous connaissez quelqu'un ici en France, ils vont analyser vos documents, vous donner un entretien en ligne. Si vous n'êtes pas sur le territoire, on va vous donner un entretien en ligne via Zoom, via vidéoconférence. Donc, vous faites l'entretien. Vous avez votre admission, vous avez votre document d'admission. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a une attestation d'admission du privé dans une université qui n'a rien à voir avec Campus France? Vous prenez l'attestation d'admission là, vous allez sur la partie Campus France. Donc, pour ceux qui n'ont pas du tout de profil Campus France, vous créez un profil Campus France, vous allez directement sur la partie « Je suis accepté » et vous mettez au fait votre attestation d'acceptation et vous suivez la procédure. Après, Campus France vous donne au fait leur accord préalable. Quand vous avez ça, vous allez à l'ambassade. Donc, c'est vraiment facile, cette dernière partie-là. Voilà pourquoi je passe vraiment vite dessus. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il fallait savoir des universités privées.
Si vous voulez que Study Abroad vous accompagne pour candidater dans des universités privées reconnues RNCP, où vous êtes sûr d'avoir un bon diplôme, où vous êtes sûr d'avoir un coût en fonction de votre budget, etc., n'hésitez pas à nous contacter au +33 07 45 20 30 88 ou encore à info@study-abroad.me. Et n'oubliez pas de cliquer en barre de description pour avoir toute la liste au fait des autres universités que je n'ai pas citées dans cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!